Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on continue dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui on va découvrir la famille, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'appelle Mohammed. Son père il s'appelle Abdullah. Donc on va mettre Ibn. Ibn ça veut dire quoi? Ça veut dire fils de Ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Son grand-père il s'appelle Abdul Muttalib. Ibn Abdul Muttalib, on va essayer de mettre droit de cette façon-là. Ibn Abdul Muttalib. Ibn Hashim, donc là ça c'est la tribu, hein. C'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo. Ibn Hashim. Ibn Abdi Manaf. Manaf. Ibn Qusay. Ibn Kilab. Kilab, bon, ça peut être vu comme étant quelque chose de négatif, le pluriel de chien, mais il faut savoir qu'à l'époque, on disait chien ou âne. Chien, ça voulait dire, par exemple, on disait à certains guerriers, c'est qu'ils étaient, ils étaient capables de répéter un effort de manière continuelle, alors on leur donnait cet adjectif positif. C'était un bel adjectif d'avoir. Ou alors l'âne, c'est-à-dire celui qui est patienté. Parce que l'âne, il a une qualité, c'est qu'il patiente beaucoup. Bon, aujourd'hui, il est à tort, on se moque de lui. Ensuite, Ibn Murrah. Ensuite, Ibn Ka'b. Voilà, Ibn Ka'b. Ibn Lu'ay. Ibn Lu'ay. Ibn Ghalibin. Ibn Fihrin. Ibn Malikin. Ibn Nadar. Ibn Kinana. Kinana, c'est une très très grande tribu de son époque. Ibn Khuzayma. Ibn Mudrika. Ibn Ilyas. Ilyas, la hamza, hamza al-qata'. Ibn Mudar. Ibn Nizar ou Nazar. Ibn Ma'id. Ibn Adnan. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Et on sait que Ibn Adnan, son ancêtre, c'est qui? C'est Ismaïl alayhi. Ismaïl alayhi salam. Alayhi salam. Qui est le fils de Ibrahim. Alayhi salam. Salam. Et donc on connaît la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière très précise. Très précise. Et donc on va juste faire attention ici, on va s'arrêter sur quelques personnages ici de cette grande lignée. Vous avez ici Ibn Nadar. Ibn Nadar, donc vous avez certains qui ont dit, c'est lui le premier qui a été appelé Quraysh. Et tous ceux qui sont les enfants de Ibn Nadar, alors ils sont automatiquement des gens de... Ils sont des Qurayshites.
Ahl Quraysh, les gens de Quraysh. Tous les enfants de Banu Nadar, ils sont des enfants de Quraysh. Et vous avez par exemple la mère du prophète qui s'appelle Amina. Amina, elle s'appelle Amina bintu Wahbin ibn Abdi Manaf. D'ailleurs, Abd Manaf, il est là. Ça veut dire que la mère du prophète, elle est cousine éloignée de Abdullah. Là, ils ont un grand-père qui est en commun. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez, après, on va pas tout dire parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Déjà que ça va être un peu physique pour vous. Donc, voilà. Il y a aussi une chose importante, c'est que vous avez, justement, c'est Abd Manaf, c'est celui-ci, donc c'est bien qu'on s'arrête dessus un instant. Abd Manaf, qu'est-ce qu'il est dit sur lui? Donc Abd Manaf, c'était lui, c'était un des grands-pères du prophète, vous l'avez compris. Je remets la caméra à droite. Ce que je vous dirais en plus, c'est que c'était un homme qui était généreux, karim, vous vous rappelez, c'est un mot qu'on a déjà vu ça. Généreux, il était généreux. Et pendant son époque, il y a eu ce qu'on appelle al-qaht. Vous savez, al-qaht, c'est quoi? C'est la sécheresse. Al-qahto. Il y a eu la sécheresse et les gens n'ont pas trouvé quoi manger. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une certaine nourriture et il est parti donc, dans sa demeure. Il a sorti toute la nourriture qu'il avait et il a cassé le pain qu'il avait, il l'a mélangé avec de la sauce. Et vous savez, casser le pain, ça s'appelle comment? Ça s'appelle wa akhadha yahshumu wa akhadha yahshumu al-tharid, la sauce. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le pain, il l'a mélangé à la sauce. C'est pour ça qu'on l'a appelé Hashim. Hashim. Donc c'est à partir d'ici qu'on appelle, c'est pour ça que là vous avez vu qu'il y a écrit Ibn Hisham ibn Abdi Manaf. D'accord, Ibn Hisham ibn Abdi Manaf. Ibn Abdi Manaf, c'est lui ibn Abdi Manaf. Ibn Hashim, c'est Ibn Abdi Manaf. C'est lui Abdi Manaf. Donc c'est ce qui est évoqué par les spécialistes de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le premier d'ailleurs qui a fait le voyage, vous savez, le voyage d'hiver et le voyage d'été. Donc il y a Rihlat al-Shita'i wa al-Sayf. Donc je vous laisse un instant essayer de trouver c'est quelle surat les Rihlat. Oh, je le mets droit par rapport à la caméra. Rihlat al-Shita'i wa al-Sayf. Donc ça c'est le voyage d'hiver et le voyage d'été. Donc tous les 6 mois il y avait un voyage. En hiver il y avait un voyage, en été il y avait un voyage. Donc en hiver, c'était au sud. C'était dans les contrées du Yémen. Et en été, c'était au nord, dans ce qu'on appelle Al-Sham. Al-Sham, c'est 4 pays. Donc aujourd'hui, il y a la Jordanie, la Syrie, la Palestine et le Liban. Donc quand vous entendez Al-Sham, vous savez que Shem, ça représente 4 pays. Et donc, c'était plus en Syrie qu'ils allaient commercer pour pallier aux besoins des gens de la Mecque. Donc, les gens de la Mecque, ils travaillent beaucoup avec le troc. Donc, c'est quoi le troc? C'est qu'ils fabriquaient des petites choses en bois, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de fabrication, comme par exemple des chaises en bois, des petites bricoles en bois, des tables par exemple. Des idoles, parce qu'ils travaillaient beaucoup avec les idoles, c'était leur commerce principal, les gens de Quraysh. Ils revendaient, ils prenaient cette marchandise, ils allaient au nord au Sham, en hiver ils allaient au Yémen, et ils avaient un petit temps, donc on va dire par exemple pendant une semaine, ils vendaient ce qu'ils avaient, et ensuite les autres semaines, ils achetaient des nouvelles marchandises qu'il rapportait à la Mecque. Et c'est cette marchandise-là qui faisait en sorte que les gens tenaient pendant 6 mois. Voilà. Et donc le troc en arabe, on dit al-muqayada ou al-mubadala. Al-mubadala,
ou al-muqayyada. C'est bien ça, voilà. Et dans un de ces voyages, là on parle de qui? On parle de Abd Manaf. Abd Manaf. Et Abd Manaf c'est qui? C'est Hashim, c'est lui Hashim. Donc Abd Manaf, Hashim. Donc c'est lui qui dans un de ses voyages dans la Syrie par exemple. Vous voyez la Syrie elle est là. Hop, l'écran qui bouge dans tous les sens. La Syrie elle est là. Médine, elle est là, Médine. Et la Mecque, elle est plus bas. Donc, voilà. Hop. Sur le chemin pour la Syrie, sur le retour, passer à Médine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est marié. Donc là, on parle d'un des grands-pères du prophète. Il s'est marié avec Salma bintu Amr. Et qui était médinoise, qui était issue d'un quartier qui s'appelait Banu Najjar. Rappelez-vous de ce quartier parce que le prophète sallam, ensuite, quand il va s'installer à Médine, eh ben, rien n'est fait au hasard. Il va s'installer en réalité chez sa famille de Banu Najjar. Chez Bani Najjar. Et donc il l'a laissé à cet endroit là-bas. Il l'a laissé à l'endroit de Médine. Il l'a laissé parce qu'elle était enceinte. C'était l'accord qu'il avait avec sa famille. Si elle était enceinte, elle devait rester chez eux. Donc elle est restée chez eux et elle avait un enfant. Elle attendait un enfant. Comment il s'appelait cet enfant? Abdul Muttalib. Qui est Abdul Muttalib? Vous vous en souvenez ou pas? Abdul Muttalib, c'est voilà, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est né à Médine. Et donc je vous raconterai ensuite concernant Abdul Muttalib la suite parce qu'il y a une partie qui concerne Abdul Muttalib. Qui est-il? C'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam.